Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet qui concerne tout le monde, c'est la culpabilité. Alors, déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe par rapport à la culpabilité, une culpabilité que l'on va dire réelle. C'est-à-dire, ce sont des faits. Il y a des faits qui, effectivement, me rendent coupable d'avoir fait quelque chose. Exemple, je trahis une personne, j'ai un acte de violence ou j'ai une parole blessante. Et je le sais. Donc là, il y a bien un fait réel. Et là, je suis coupable d'avoir fait quelque chose et qui n'est pas en correspondance avec mes valeurs profondes. Et puis, il y a la culpabilité fictive. Alors, là, c'est plutôt en lien avec mes pensées. Par rapport à ce que je me dis, exemple, si une personne a des besoins et que je ne réponds pas à ses besoins, eh bien, je peux me dire que ce n'est pas bien de ne pas répondre aux besoins des autres. Et donc là, je vais me sentir coupable, mais c'est moi qui, effectivement, parce que j'ai un schéma, et en l'occurrence un schéma abnégation, qui va effectivement me donner ce sentiment de culpabilité. Donc je me sens coupable de ne pas répondre aux besoins des autres. Alors qu'on a vu dans d'autres vidéos que ce n'est pas nécessairement nous qui devons répondre aux besoins des autres. On peut, mais en gardant la liberté de le faire ou pas. Donc on voit bien en fait que la culpabilité, comme finalement toutes les autres émotions, ce n'est pas de ne pas l'avoir, parce qu'à certains moments, cette culpabilité, elle est très importante. Ce qui est problématique, c'est quand elle va être dans les extrêmes. C'est-à-dire que quand je ne me sens absolument pas coupable, et là on va retrouver plutôt l'axe de la frustration, c'est-à-dire, rappelez-vous, plus je suis dans la frustration, plus j'ai tendance à être égocentrée. Donc mon égoïsme ne me permet pas de trop me sentir coupable de ce que les autres peuvent ressentir. À l'autre extrême, on va plutôt trouver la peur. La peur de blesser, la peur de ne pas faire ce qu'il faut pour l'autre. Et là encore, c'est un problème. Donc l'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de culpabilité, bien sûr, c'est important d'en avoir. Parce que c'est ce qui va nous permettre justement dans la relation, d'avoir des relations saines et justes. C'est-à-dire de me retrouver dans cet équilibre-là. C'est-à-dire, si, par exemple, je souhaite me séparer, ne pas avoir de culpabilité, je m'en fiche de ce que l'autre peut ressentir. Même si, par exemple, j'ai des enfants, je quitte la personne, je laisse ma femme ou mon mari, mes enfants, et j'en ai rien à faire de ce qu'ils peuvent ressentir. Ça, c'est ici. Je ne suis pas du tout dans la culpabilité. Au contraire, ici, j'ai envie de partir, je ne m'entends plus avec mon mari ou avec ma femme, et je me sens trop coupable du mal que ça va pouvoir faire, et donc je vais me sacrifier, et je ne vais surtout pas partir, parce que je me sens trop coupable. Mais du coup, j'en oublie mes besoins, j'en oublie ce qui est important pour moi. Donc je ne suis pas dans l'équilibre. L'équilibre, ça va être, je vais écouter mes besoins, c'est-à-dire, je souhaite me séparer, tout en effectivement ayant des actions qui vont permettre de préserver les personnes autour de moi par rapport à leurs propres besoins. Mais je ne vais pas oublier les miens. Et là, je vais me retrouver effectivement dans l'équilibre. Donc, on voit bien que la culpabilité, elle est importante pour justement se retrouver dans cet axe de l'équilibre. Et puis, c'est aussi un moyen de nous faire grandir. Que ce soit là ou là, en fait, ici, si réellement j'ai fait un acte qui ne me permet pas justement de me sentir alignée par rapport à ma conscience, eh bien justement, ça va me faire réfléchir à comment je peux la prochaine fois peut-être faire différemment. Comment je peux rectifier, comment je peux peut-être faire des excuses à la personne que j'ai blessée ou que j'ai trahie. Et donc, ça va être très important parce que ça nous permet, là encore, d'augmenter notre niveau de conscience. Et par rapport à la culpabilité fictive, justement, en fait, de me rendre compte
que c'est moi qui me crée cette culpabilité et que je ne tiens pas nécessairement compte de mes besoins et que je tiens davantage compte des besoins des autres et que je suis dans ce déséquilibre-là. Donc, ça va m'éclairer sur ce qui se passe. Donc, gardez bien en tête qu'effectivement, ce n'est pas d'avoir des émotions qui va poser problème. Ce qui va poser problème, c'est quand on va être dans les extrêmes. De prendre conscience de cela et de revenir à quelque chose de plus équilibré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair par rapport à cette notion de culpabilité. Et de la même façon, si vous souhaitez que j'approfondisse en répondant à certaines de vos questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.